Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Emelo Modeur. Aujourd'hui je te propose un logiciel qui s'appelle APower Mirror. Et l'avantage de ce logiciel que je te propose, les amis, c'est qu'il peut se connecter sur iPhone, d'accord, ou Android. C'est le même logiciel qui peut te relier tes deux appareils sur ton ordinateur. À une exception, il faut que ton PC est en Wi-Fi également, d'accord. Comme moi, je vais vous montrer mes deux méthodes, d'accord, parce que j'ai j'ai plusieurs ordis, mais j'aurai un ordi portable avec la connexion Wi-Fi auquel je suis connecté en Wi-Fi. Celui-ci, il est connecté en Ethernet, donc je n'ai pas la Wi-Fi incorporée dessus, mais vous allez voir que les deux téléphones, alors que ce soit Android ou que ce soit iPhone, peuvent se connecter sur le même logiciel, et ce logiciel est tout simplement activé. C'est-à-dire que si vous avez vu quelques vidéos que j'ai postées avec APower Mirror, c'est-à-dire que mon téléphone était pris en charge d'Android, je ne pouvais pas le mettre en grand écran, vous vous souvenez, et il y a le filigrane qui était en dessous, c'est bien chiant. Mais là sur cette vidéo, les amis, vous allez voir que APower Mirror est activé à 100% et 100% fonctionnel, les amis. Allez, tout de suite tuto sur Android. Alors, tout d'abord, tu as ton PC. Alors, imagine, tu as un PC qui n'a pas de Wi-Fi, d'accord. Tu es branché en Ethernet. Tout simplement, ça marchera que avec l'Android, d'accord, ton téléphone Android. Si tu as un téléphone Android et que ton ordinateur n'a pas de connexion Wi-Fi, ça marchera par câble USB. Donc tout simplement, les amis, tu vas brancher ton câble USB à ta machine auquel tu es connecté sur Ethernet. Ok. De là, tu vas brancher ton téléphone, bien entendu. Donc ton téléphone va être reconnu, ton téléphone Android va être reconnu par ton PC. Ok. Tout simplement, les poteaux, sur ton téléphone Android, tu vas tout simplement aller dans l'application, d'accord, dans le Play Store, et tu vas taper APower Soft. Ok. Donc APower, tu vas trouver un logo APower Mirror. Tu téléchargeras l'application sur ton Android et tu téléchargeras mon fichier qui est dans la description. Donc dès que tu as installé ton APower Mirror sur ton téléphone, là tu peux le brancher, d'accord. Ensuite, tu laisses ton téléphone relié en USB sur ton ordinateur, donc tu peux fermer ça. Tu sais que tu as APower Mirror sur ton portable, et ce fichier là, tout simplement, les amis, vous allez l'ouvrir, d'accord, et tu exécutes APower Mirror. Donc double clic dessus, tout simplement. Moi je ne vais pas le faire parce qu'il est installé, comme vous l'avez vu. Vous faites oui, le setup, d'accord. Et à un moment donné, sur l'installation, dès que ça va être fini, ils vont vous demander de lancer APower Soft Mirror. Bien entendu, tu décoches la case, d'accord, et tu fermes ton logiciel. Donc normalement, tu retournes dans le dossier que tu as téléchargé dans la description et tu as un dossier crack. Sur ça, tu as un petit fichier, une extension de l'application. Tout simplement, tu vas faire clic droit, copier, et tu vas dans ce PC, disque local C, tu vas dans programme x86, d'accord, où est-ce que APowerSoft, le dossier se trouve, c'est installé. Sinon, tu vas voir dans programme tout simplement, hein, si c'est installé là. Tu cliques sur APowerSoft, APower Mirror, et dans la racine de ce dossier, tu fais coller, tout simplement coller. Donc moi, il est déjà là. Ok, donc, et remplacer, enfin, tu fais coller le fichier que je t'ai fait copier, d'accord. Donc il va s'installer dessus. Donc moi je peux le refaire, remplacer le fichier, continuer.
Voilà, se remplace, c'est le même, donc je remplace quand même. À partir de là, poteau, sur ton bureau, tu as l'application qui s'est mise en raccourci. Tu peux actuellement double-cliquer dessus pour éventuellement l'ouvrir. Et là, poteau, l'application se lance. Donc tu viens sur ton téléphone et tu appuies sur Power Mirror également sur ton téléphone. Donc vu que là nous sommes en Android, d'accord, et branché en USB, donc là il détecte ton téléphone, hein. Sur ça il n'y a pas de souci. Va capturer tout ce qui est affiché sur votre écran. Voilà, ok. Ne plus afficher. Commencer. Alors commencer, oui. Commencer, voilà. Donc nous sommes dès à présent connectés, hein, tout simplement parce que nous sommes en USB. Donc si tu te souviens bien, si tu es en première utilisation, au-dessus tu auras Android ou iOS, et encore au-dessus tu auras par Wi-Fi, car tu peux le faire aussi par Wi-Fi ou par câble USB. Mais vu que ton PC n'a pas de connexion Wi-Fi, tu te mettras en câble USB. Et ça, les amis, ce n'est valide que pour Android. Sur iPhone, ce n'est pas possible. On verra la seconde solution avec le même programme, comment connecter son iPhone sur son PC. Mais l'avantage, les amis, donc je vais faire un petit retour sur mon téléphone, d'accord. Donc vous vous souvenez, sur mes autres vidéos, j'avais exactement la même application ApowerSoft Mirror qui ne dérangeait pas pour faire mes tutos, hein, pour vous montrer comment installer le TNT Flash, le Drastic, comment jouer à des jeux Nintendo DS sur le téléphone, d'accord. Tout simplement ici, les amis, si vous vous souvenez, j'avais le filigrane qui était noté à Power Mirror. Et c'est vrai que c'était chiant ici. En fait, on le voyait transparent, mais on le voyait quand même. C'était flagrant. Et si vous vous souvenez, les amis, je ne pouvais pas agrandir mon téléphone. Hein, d'accord, le visionnage. Donc là, nous allons tester. Et effectivement, les amis, j'espère qu'on peut le voir sur ma capture d'écran avec Camtasia. Parce que souvent, tout ce qui est en arrière-plan, tout ça, je ne peux pas. Mais je verrai ça au montage. Mais je suis en plein écran, donc je peux faire ce que je veux. Donc j'ai ma petite main aussi pour aller n'importe où, comme là les petits coloriages que je viens juste d'installer pour mon fils. Et c'est bien parce que le téléphone est toujours droit, mais directement sur ton PC, il se met vraiment en grand écran. Et franchement, c'est super cool. Les amis, c'est toujours bien. Donc bien entendu, c'est une application que j'ai prise pour mon fils, hein, que là c'est des applications de coloriage. Donc ici, bien entendu, il faut éventuellement mettre sa date de naissance et il va vous demander de payer cette partie de coloriage. Mais sinon, c'est juste une démo pour vous montrer que voilà, mon fils dessine un petit peu tous les trucs. Et sur l'ordinateur, donc je ne regarde même plus mon téléphone, sur l'ordinateur, bah, tout simplement je peux colorier n'importe quoi, d'accord, choisir ce que je veux sur l'ordinateur. Voilà la petite démo. Et franchement, c'est super cool, les amis, hein. On va mettre du truc comme ça, allez hop, au hasard. C'est juste une petite démo que ça marche très bien sur PC. Et l'avantage, c'est que nous pouvons utiliser notre souris sur Android, hein. Je parle toujours sur Android. J'utilise la souris pour colorier ce merveilleux dessin. Tout à fait, les amis. Donc on va faire ça et un petit, peut-être un truc comme ça. Bon, allez, on va mettre en machin. Vous voyez, vous faites ce que vous voulez ici. Et voilà, les amis, tout simplement, nous avons notre appareil Android qui est sur notre bureau d'ordinateur. Bien entendu,
Nous pouvons l'effectuer aussi en Wi-Fi, mais ça je te montre tout de suite la deuxième méthode, mais avec un iPhone auquel que tu pourras éventuellement, donc malheureusement l'iPhone ne se branche pas en USB, c'est seulement pour Android, hein, mais c'est déjà un bon dépannage pour ceux qui n'ont pas la version Wi-Fi, qui ne peuvent pas se connecter en version Wi-Fi. Malheureusement, si ils ont l'ordinateur qui n'ont pas la Wi-Fi et qu'ils ont un iPhone et plus d'Android, malheureusement le tuto n'est plus pour toi, mon cher poteau. À moins que si tu as une seule solution, d'acheter une clé Wi-Fi, de l'installer sur ton ordinateur, et là éventuellement tu pourras faire cette manip en Wi-Fi que l'on va voir tout de suite sur un autre PC, les amis. Donc derrière moi j'ai un autre PC qui est connecté en Wi-Fi, hein. Donc là, je ne sais pas si je vais faire un plan de montage directement sur cet ordinateur ou si je filme avec mon téléphone pour voir la manip de l'iPhone. Enfin bref, poteau, regarde comment on connecte un iPhone avec la même application et toujours activé pour que tu vois ton téléphone en gros plan, tes applications, tes photos, ce que tu veux en fait. Allez, tout de suite, deuxième solution pour l'iPhone. Donc voilà, poto, je t'explique. En fait, je suis en mode avec une clé Wi-Fi, d'accord, tout simplement sur ton iPhone. Donc je suis sur un autre ordinateur, hein, éventuellement. Donc là, c'est un autre PC que j'ai effectué. Donc je ne suis pas en Ethernet, hein, mon PC est là-bas, d'accord, avec le bordel sur mon bureau. Donc c'était le montage, comme je vous ai dit, hein, c'est le montage que je suis en train de faire. Hein, pour l'Android, la première partie, mais là je vous montre cette partie là. Donc c'est sur une télé que je suis, hein, et un ordinateur en Wi-Fi, donc je suis bien connecté en Wi-Fi, d'accord, je ne suis pas en Ethernet grâce à ma petite clé Wi-Fi, tout simplement. Donc poteau, tout simplement, qu'est-ce que tu vas faire, ça j'en ai pas trop besoin, je vais fermer, voilà. Tout simplement, poteau, tu vas allumer ton iPhone, d'accord, donc tu mets ton code. Alors je vais mettre mon code d'activation, voilà, et tout simplement tu vas aller dans application store, d'accord, et tu vas télécharger AppOwer Mirror, donc comme moi. Donc tu auras tout simplement, moi je l'ai installé, regardez, c'est écrit ouvrir, c'est l'application, cette application là, AppOwer Mirror, d'accord, avec deux triangles qui sont reliés, je sais pas quoi, ou un M, ça doit être un M ou un W, je sais pas, à l'envers, ou AppOwer Mirror, non, ça doit être ça, c'est Mirror, ouais, A, c'est des A et puis un M en fait, hein. Je pense que le logo représente ça. Enfin bref, on s'en fout. Tu vas le télécharger, d'accord, sur ton iPhone. Ok. Dès qu'il est téléchargé, tout simplement, tu reprends le même logiciel. Donc moi, je l'ai mis sur une clé USB, d'accord. Tu vas reprendre le même logiciel. Donc je suis obligé de faire un cut parce que je suis obligé d'aller derrière mon PC pour installer cette clé. Donc je reprends tout de suite. Donc voilà, poteau, j'ai inséré ma clé USB avec mon fichier, d'accord, auquel soit que je peux le glisser ou l'installer directement. Enfin toi, il sera sur ton bureau certainement, hein, ou alors si tu mets, je vais exécuter. Donc là on peut le voir parce que il était installé avec Android sur mon autre PC auquel je fais mes montages, mais là nous pourrons voir l'installation directement parce que sur celui-ci je ne l'ai pas installé. Poteau, ensuite tu cliques sur AppOwer Mirror, le second fichier, d'accord, et à la racine, attendez, je tourne, voilà, je continue, ça a été installé. Donc poteau, tu peux fermer ta page et tout simplement revenir sur ton iPhone. Donc je remets mon code, voilà, et tout simplement, poteau, tu vas allumer ton appli AppOwer. Alors il y a une mise au point, AppOwer Mirror. Là vous l'allumez, AppOwer Mirror, et tout simplement, poteau, tu cliques aussi sur ton bureau, sur le logo AppOwer Mirror. Donc
là tu vas avoir ton logiciel qui se lance, d'accord. Donc comme tu vois, le logiciel s'est lancé, mais tu n'es toujours pas connecté. Donc c'est ce que je parlais en début de vidéo. Tu as connexion via Wi-Fi ou connexion USB, d'accord. Donc pour Android, ça marche seulement pour Android, la connexion USB. D'accord. En iOS, tu peux pas. En Apple iOS, tu peux pas. Seulement qu'en Android. Enfin ça ils te le disent, tu peux essayer, mais ça ne marche pas. Connecter votre mobile au PC via USB, Android seulement. Donc c'est ce que je t'ai montré en première partie de vidéo, mais là la Wi-Fi tu peux faire l'Android. Alors si tu as un Android, bien entendu tu cliques sur Android en Wi-Fi, et là nous essayons en iPhone, on va faire l'iOS. Donc tout simplement en Android, il suffit d'avoir ta connexion Wi-Fi, même connexion Wi-Fi sur ton iPhone, d'accord. Donc là vous allez dire comment ça se fait que ça ne marche pas en fait, alors qu'on a la connexion Wi-Fi sur les deux. Tout simplement, Poto, tu as une application aussi dans ton iPhone, que tu glisses ton doigt du bas vers le haut dans tes applications. Alors c'est chiant à venir, enfin pour moi c'est... Voilà, je l'ai fait. Donc tu glisses ton doigt de bas en haut, hein, en partant du bas de ton téléphone, et tu as recopie de l'écran, d'accord, ou AirPlay si tu es en mode américain ou je sais pas quoi. Tu cliques dessus et tout simplement tu vas avoir un message à PowerSoft, d'accord. Donc tu cliques dessus et poto, c'est magique. Regarde à l'heure actuelle, poto, tu es connecté à ton écran. Donc là je touche directement via mon téléphone, je peux faire ce que je veux. Si je veux changer mes trucs, d'accord, regardez, je glisse. Alors l'inconvénient avec iPhone, c'est que vous vous souvenez, avec Android, vous avez eu, avec la petite souris là, vous avez une main qui se glissait en fait. Et là, il n'y a rien, donc je peux cliquer sur n'importe quoi, appareil photo ou message ou quoi, ça ne marche pas. C'est l'inconvénient. Mais bon, pour faire des tutos, pour vous enregistrer ou quoi, ou même jouer, c'est bien. Donc déjà, le but c'était de ne plus avoir le filigrane, hein, qui se trouvait en bas. Donc le filigrane n'est toujours pas là comme Android, et nous pouvons agrandir en mode plein écran notre iPhone sur notre écran d'ordinateur ou télé ou quoi que ce soit. Et de là, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu. Genre, moi je vais lancer Jamie James. Et là, les amis, je peux jouer tout simplement. Voilà, je lance mon jeu. Je peux tout simplement jouer à mon jeu sur grand écran. Et avec la souris, vous allez agrandir, bien entendu. Hop, et vous avez votre iPhone connecté sur votre soit des écrans d'ordinateur ou soit votre télé. Comme moi j'ai une télé, donc c'est encore un peu plus grand que un écran d'ordinateur. Et tout simplement, je peux lancer mon jeu. Voilà. Après, ensuite, vous avez aussi donc bien sûr, pour minimiser, hop. Voilà, pour retourner sur le bureau comme ça, vous avez ça. Vous tournez votre téléphone, normalement, il devrait suivre, bien entendu. Ah oui, mais si je retourne ma caméra, ça va pas. C'est plutôt celui-là, en fait. Donc, ah oui, je ne suis pas en appli, c'est ça. Donc, oui, effectivement, on va essayer appareil photo. Donc, je vais me connecter sur mon appareil photo, hein. Donc, si je me mets vraiment comme ça, voilà, vous pouvez voir, hein, que là, il est vraiment en grand écran. Donc, vous pouvez voir comme ça. Si je le fais comme ça, il va suivre, hein. Il y a pas de souci. Normalement, il suit, voilà. Donc, il y a un petit décalage, mais franchement, les poteaux, c'est excellent. Ça, je peux fermer l'appli, et tout simplement, comme l'Android, hein, vous pouvez prendre des captures d'écran en fait sur votre téléphone, soit enregistrer votre téléphone aussi. Vous avez les petits pinceaux si vous faites un tuto pour entourer des applis, hein, comme là. Et ici, vous avez les paramètres auxquels vous pouvez régler
également les paramètres d'affichage, tout en fait, voilà. Donc ça, je m'en doutais qu'il allait s'ouvrir, IOBIT Booster. Donc résolution AirPlay, AirPlay c'est ce qu'on a cliqué en fait, hein. Donc recommandé c'est celui-là, sinon vous avez iPhone 6, 6S, voilà, 7, 6, 6S, 7. Voilà, vous avez en 720 1280 ou alors 1080 1920. Voilà. C'est vous qui choisissez vos paramètres. Il est en français, activé, sans filigrane, d'accord. Alors je précise bien sans filigrane parce que la version gratuite, vous avez un filigrane qui est bien chiant, hein. Enfin pas trop chiant pour faire des tutos, j'en ai déjà fait. C'est pas, mais c'est vrai que sans le filigrane, c'est toujours bien. Ça fait un petit peu comme Camtasia ou quoi que ce soit. Si vous le prenez gratuitement. Ben déjà, si vous voulez faire votre montage, ben il faudra le faire avec le filigrane qui est en plein milieu et c'est un petit peu chiant. Pour un téléphone, bon, c'est un peu moins chiant, mais l'avantage c'est que l'on peut agrandir voilà, notre téléphone. C'est ça l'avantage. Voilà poto, c'était Hello Modeur. J'espère que la vidéo t'a plu et lâche un like. Abonne-toi pour me suivre pour d'autres logiciels, des jeux PC ou autres vidéos, émulateurs ou j'en sais rien, ce que je mettrai sur ma chaîne. Mais en tout cas, c'est bien parti pour avoir pas mal de logiciels, d'applications, de jeux et tout ce qui s'ensuit. Voilà poto. Allez, je te dis une bonne soirée. C'était MLO Modeur. À bientôt. Tchuss.